Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de l'invisible expliqué, un podcast qui part à la rencontre des professionnels côtoyant au quotidien le monde de l'invisible, pour œuvrer avec bienveillance et humilité vers une meilleure connaissance et compréhension de soi et du monde qui nous entoure. Qu'entend-on réellement par invisible ? Tout est-il vraiment si imperceptible, si mystérieux, si secret ? Que ne voulons-nous pas voir autour de nous et en nous au point de ne pas se connaître réellement et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous ? Plonger avec l'invisible expliqué dans un univers qui, pendant longtemps et encore aujourd'hui, a été qualifié de sorcellerie, d'infondé, de superflu, d'imaginaire, pour les plus fragiles ou pour les fous. De quoi avons-nous si peur ? Décortiquons et démystifions ensemble le fonctionnement de ce monde qui est à la fois en nous et autour de nous. Partons à la découverte des mémoires cellulaires, de l'hypnose, des neurothérapies, des médecines ancestrales, des énergies et bien d'autres. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast L'Invisible Expliqué. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on reçoit donc Lara et Gwendoline pour discuter des constellations de groupe. Donc pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur Lara, vous avez l'émission qui est juste avant celle-ci, où Lara explique du coup son métier de psychogénéalogiste. Gwendoline fait aussi ce même métier. Et on a effectivement dans cette émission le parcours de Lara, qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie, comment elle en est venue à faire ce métier. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Lara, n'hésitez pas à aller consulter l'épisode précédent. Aujourd'hui, du coup, on va se concentrer sur les constellations familiales de groupe qui font aussi partie du métier de psychogénéalogiste. On l'avait un petit peu évoqué dans l'émission avec Lara, mais c'est vrai qu'on s'est pas spécialement concentré dessus parce qu'on était vraiment sur l'autre sujet qui est la psychogénéalogie. Donc du coup aujourd'hui c'est l'occasion d'en parler avec Gwendoline. Du coup Gwendoline, effectivement tu es aussi psychogénéalogiste comme Lara, oui. Mais vous avez une petite spécificité, c'est que vous travaillez toutes les deux sur les constellations de groupe. Oui. C'est vrai que c'est apparemment pas très courant, mais du coup c'est votre force, c'est ce que vous mettez en avant toutes les deux. Du coup, on en discutera juste après, on verra ce que sont les constellations familiales, comment ça fonctionne, ce qu'on peut vivre pendant des journées où on fait des constellations. Donc, comment ça s'organise, quoi, pour que les auditeurs comprennent un petit peu mieux ce que c'est et pourquoi faire une constellation familiale aussi. Gwendoline, si tu le veux bien, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de toi ? Comment tu en es venue à faire ce métier aujourd'hui ? Oui, alors déjà, ce que je trouve c'est important par rapport à quand tu nous as présenté, qu'on est toutes les deux psychogénéalogistes. Tout à fait. Et constellatrices. Et c'est vrai que tous les psychogénéalogistes ne sont pas constellateurs et tous les constellateurs ne sont pas psychogénéalogistes. Et formés en analyse transgénérationnelle. Ah oui. Et ça, c'est une particularité que pour nous, en tout cas, c'était important parce que les deux vont ensemble, et ça, on y reviendra après. Mais j'en parle maintenant parce que ça va expliquer mon choix de comment je suis arrivée là, comment avec Clara on s'est rencontrés, pourquoi on a choisi de travailler ensemble, à deux aussi. Donc moi, j'ai découvert, on va dire, le transgénérationnel en fac de psycho. Parce que du coup, j'ai fait la fac de psycho. Je ne suis pas psychologue parce que je ne suis pas allée jusqu'au Master 2. Je n'ai pas le titre, mais je suis allée jusqu'au Master 1. Et par rapport à tout ce qui s'est passé, ça m'a amenée à me dire, moi, je veux me spécialiser dans ça, ce que je ne trouvais pas à la fac de psycho. Donc, j'ai découvert ça en troisième année de licence, où, tu vois, à ce moment-là, on a des cours qu'on peut choisir aussi. Quand on arrive en troisième année, il y a des cours généraux, il y a des cours... Des options, quoi. Des options choisies. Et il s'avérait que, par hasard... je choisis parce qu'aussi j'avoue, il collait plutôt bien dans mon emploi du temps, en me disant comme ça, c'est le lundi aussi, parce que du coup, je travaillais, j'avais un job étudiant aussi, donc dire comme ça, les autres jours, je pourrais travailler, ça collait plutôt bien. Ouais. Donc, je choisis parce qu'il y avait toujours ce qu'on appelait un cours magistral, un CM avec un TD, et ce TD-là, il me plaisait, quoi. Donc, j'ai dit, je vais choisir ça, j'y vais, sans savoir
trop à quoi m'attendre. Ouais. Et en fait, là, ça parlait du coup un peu plus... c'est là que j'ai découvert Anne Anselin, que j'ai lu Aïe mes aïeux. J'avais un espèce de dossier à écrire autour de ça, où je découvre en fait qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie, le transgénérationnel. Et là, en fait, ça a été une révélation. Ah ouais. Et je me suis dit, mais comment... Comment j'ai pu passer à côté de ça? Exactement. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Comment on n'en entend pas parler plus que ça, que du coup je me dis que même plein d'autres étudiants à la fac de psycho avec moi, s'ils choisissent pas ce cours, ils en entendent pas parler par contre. Hein. Ah oui, c'est pas du tout évoqué dans le cursus, c'est vraiment voilà, une option en plus que tu prends. Ouais. Ça reste optionnel, ça reste surtout que moi, ma fac était très Freud. C'était vraiment très très freudien. Du coup, Anne Anselin, c'est un petit peu... c'est pas... Voilà, ça va pas trop avec. Ça va pas trop avec. Mais moi, vraiment, ça a été une révélation où j'étais en boucle dessus. J'ai commencé à m'intéresser à lire plein de livres. Et en fait, chez moi, j'en parlais tout le temps. J'en parlais tout le temps. J'étais... Jusqu'à un moment où, en plus, je disais tout le temps le secret. Je disais à ma mère, mais tu te rends compte, le pire, c'est de pas savoir. Parce que des fois, on peut avoir conscience ou se poser des questions sur soi et être dans le doute. Est-ce que ça m'est arrivé, ça m'est pas arrivé? Je sens quelque chose, il y a des répétitions, je comprends pas, je peux pas mettre 2 mots dessus. Et que le pire, c'est de pas savoir que... Enfin, c'est tout le principe en fait, aussi du travail en transgénérationnel et en psychogénéalogie, c'est de mettre du sens. Et ce qu'on fait aussi en constellation. Et à ce moment-là, un jour, ma mère me dit, bah écoute, j'ai quelque chose à te dire. Et là, je découvre mon premier secret de famille. Ah oui. Donc c'était, j'avais 21 ans, et là, elle me sort, et en fait, j'ai vraiment, moi, pris conscience de l'impact que ça avait quand on ne sait pas quelque chose, parce qu'on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas comment expliquer ça, mais moi, ça fait du sens sur plein de choses dans ma vie. Donc là, je me prends ça et je me dis, waouh, la puissance du truc, en fait. Ah oui, le fait d'avoir aussi parlé avec ta mère de cette découverte, toi, de ton côté, ça lui a aussi libéré la parole, au final. Exactement, ça a libéré la parole, elle a pris conscience que ça pouvait m'apporter quelque chose, que ça pouvait m'aider, et que du coup, en fait, je ne l'ai même pas mal vécu. Peut-être dans un autre contexte, je ne l'aurais pas vécu de la même manière, mais là, au contraire, j'ai ressenti un soulagement. Ah oui. Que j'aurais pas cru, parce que c'était quand même assez difficile. Et même moi, j'ai été confrontée à ce truc de, finalement, quand je sais ça, là, il se passe un truc plutôt positif, et pas l'inverse, parce que elle, c'était par peur, c'était par crainte. De te faire du mal. Oui, et puis de ne pas savoir, ça faisait, ça venait toucher quelque chose d'important, et que je peux comprendre qu'on ne dit pas ça à un enfant de 5 ans non plus. Voilà, là, j'étais à la fac de psycho, et ça vraiment, ça c'était le point de départ. En plus, en parallèle avec ça, ou même à peu près, peut-être quelques mois après, je découvre les constellations. Ma première expérience en constellation, alors bien sûr, c'était pas du tout dans le cadre de la fac de psycho, parce que ça, on n'en parle absolument pas. Mais on m'a invitée à participer aux constellations en me disant, sans rien m'expliquer, en me disant, il faut que tu viennes pour comprendre ce que c'est. Enfin, il faut que tu découvres. Il faut que tu découvres par toi-même. Viens. Je dis, bon, ok, je vais venir, mais sans trop savoir à quoi m'attendre, quoi. Et j'imagine que t'en avais entendu parler de par ton... Pas non, du jamais. tout. Même en psychogénéalogie, ils évoquaient pas du tout. Ah non, ils parlaient pas des constellations. Donc c'est quand même autre chose. C'est autre chose. Ça. Hein, c'est vraiment c'est distinct. C'est vraiment distinct. Je pensais que c'était quand même bon, plus ou moins dans le même monde, enfin, entre guillemets quoi. Mais en fait, ils font bien la distinction. Ah non, à la fac de psycho, j'ai jamais entendu parler de constellation familiale. C'est-à-dire que ça devient un peu too much pour la fac de psycho, je pense. Ça, là, c'est le transgénérationnel, ok, on veut bien en parler un petit peu. On veut bien, Anne Anselin, elle est quand même reconnue. Freud a fait un peu des lettres dessus, donc on peut pas en vrai, faire comme Freud a parlé un peu de transgé. Donc c'est pour ça que... Donc on peut pas faire comme s'il l'avait pas fait, voilà. Bon. Mais les constellations familiales, là... too much. Ouais, ok. Là, on regarde avec des yeux comme ça... c'est quoi ce truc, n'importe quoi. De toute façon, ça, on va y revenir sur pourquoi aussi notre choix à deux. Mais du coup, je découvre les constellations. Et là, pareil, deuxième révélation, je me dis, waouh, c'est super ce truc. Un jour, je ferai ça. Mais j'avais conscience, par contre, qu'on ne fait pas ça n'importe comment. Ah, tu t'es très vite rendu compte, Voilà, c'est pas... parce que ça peut sembler, mais c'est pas... en fait, il faut se former, c'est pas... là, moi, j'ai 21 ans, ça y est, je vais faire des constellations. Non, ça demande vraiment un cheminement, même un parcours de vie qui amène vers ça.
C'est pas, du coup, tiens, je vais faire ça. Bon, j'aime Non. bien, ça m'a l'air chouette. Ouais, allez, ça a je me l'air lance, quoi. chouette, allez. C'est vraiment quelque chose qu'il faut passer. En fait, il faut vraiment vivre soi-même Il déjà. faut le vivre. Il faut traverser son transit Ouais. pour pouvoir faire ça. Et ça, on y reviendra après, cette importance. Mais du coup, c'est comme ça que je découvre, où je me dis, ouais, vraiment ça m'intéresse. Mais je savais que c'était pas le moment. J'étais trop jeune. J'étais encore à la fac. Enfin, du coup, j'étais en 3e année de licence. Sur le moment, moi, je me disais, en plus, je vais être psychologue. Mais je sentais bien que ça allait pas ensemble, en fait. À un moment donné, tu sentais quand même qu'il y avait un petit décalage. Ça allait pas aller ensemble. Je suis allée en Master 1. Et quand j'étais en Master 1, j'ai fait un stage en psychiatrie, dans une unité de soins intensifs psychiatriques. C'est un peu comme des urgences, mais version psychiatrique. C'est une unité fermée où vraiment il y a des portes fermées de partout. C'est quand il y a des moments de crise, il y a des passages à l'acte, en fait, que les patients arrivaient là. Et lors de ce stage, bien sûr, le transit revient à moi. Où moi, j'étais vraiment frappée par toute cette dimension et je voyais bien qu'autour de moi, personne ne le voyait. Je disais, mais vous vous rendez compte là, dans l'histoire, les répétitions, ou ça, vous vous intéressez pas plus? Je me souviens avec les psychiatres, non, juste nous, on veut savoir les antécédents familiaux. De maladies mentales. De maladies mentales, de dépression. Mais quelle vraiment, est la cause? l'histoire, ça non. Voilà, l'histoire de la personne, l'histoire de sa famille. Ça, on ne le regardait pas assez. Et il y a un cas marquant que j'ai rencontré lors de ce stage, qui du coup, pour moi, je pense que c'est intéressant d'en parler, je sais pas si, parce que Lara connaît très bien. C'est ce que je me disais, ça fait un peu vieux coup. Tu sais, quand tu racontes des histoires, tu es à côté, Mais oui, j'ai déjà entendu cette histoire. Mais je pense que c'est intéressant d'en parler, parce que même pour les constellations, parce que les constellations, alors on va y revenir, ça constelle quand on est en constellation, mais en réalité, dans la vie de tous les jours, ça constelle, on s'en rend même pas compte. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cet exemple que je vais... Ce cas, en fait, pour moi, qui m'a vraiment marquée. Et ça a déterminé, du coup, plein de choses, ma vision, où tout s'est transformé, ce qui fait qu'après, j'ai dit, j'ai plus ma place en fait de psycho. Ah oui. Et c'est que, du coup, il y a un patient qui est arrivé dans le service où je faisais mon stage, qui était parti faire un voyage... un peu à l'étranger pendant longtemps. Il est parti 1 an, il était en Australie et après dans plein de pays asiatiques. Et quand il était en Indonésie, il s'est passé quelque chose d'assez important où en fait ça lui était jamais arrivé. En plus il était plutôt jeune. Je ne vais pas être trop précise, mais il avait la vingtaine et il n'avait pas eu d'antécédents avant. Et en fait il a eu une crise de décompensation, c'est-à-dire perte de contact avec la réalité, où quand il était en Indonésie, il était au milieu d'un village, il s'entendait très bien avec les habitants. Et un jour, lors d'une crise de décompensation, il y avait un petit garçon qu'il adorait en plus. Ils étaient à la rivière ensemble. Et en fait, il a noyé ce petit garçon qui avait 8 ans, en pensant qu'il y avait le diable en lui. D'accord. Pendant cette crise de décompensation. C'était pas l'enfant, c'était le diable. Voilà. Et en fait, il s'avère qu'il a noyé l'enfant. Donc là-bas, il s'est retrouvé hospitalisé en psychiatrie. Alors, c'est pas la psychiatrie qui est en France, c'est pas du tout la même chose. Et ses parents se sont vraiment battus, c'est le cas de le dire, pour le faire rapatrier en France, parce que c'était très compliqué. Et il arrive du coup dans notre service. Et ses parents, forcément, demandent, ça fait plus d'1 an qu'ils ne l'avaient pas vu, ils demandent à pouvoir le rencontrer. Mais avant ça, on fait un entretien avec le psychiatre, un entretien familial, avant qu'il puisse le rencontrer, où le psychiatre, du coup, commence à poser des questions. Est-ce qu'il y a eu des antécédents? Voilà, les questions types, en fait, qu'on pose à la famille la première fois qu'on les rencontre. Et là, le père du patient dit que jusqu'à ce qui s'est passé en Indonésie, il pensait que non. Mais que suite à ça, il a découvert que sa grand-mère, donc l'arrière-grand-mère du patient, donc la mère du père du patient, pour être très précis, était morte dans le même hôpital psychiatrique qu'on était actuellement. Et donc, forcément, même le psychiatre dit pourquoi elle était là? Pourquoi elle était hospitalisée? Elle a fini sa vie. Là, il me dit, en plus, j'avais jamais entendu parler d'elle, je savais absolument pas
qu'elle était en psychiatrie. Mon père m'a jamais parlé d'elle. Du coup, suite à ce qui s'est passé, mon père m'a dit ça. Et il m'a dit qu'elle avait été en psychiatrie parce que quand lui avait 8 ans, donc sa mère avait essayé de le noyer en pensant qu'il y avait le diable en lui. Ah, mais le même schéma. La même chose. Et c'est bien finalement, le secret s'est révélé. Bon, là, c'est un cas extrême, hein. Oui. On va pas faire peur, mais c'est vraiment la puissance en fait du transjet quand le secret n'est pas dit. Voilà, quand on ne parle pas. Et qu'en fait, c'est bien parce qu'il s'est passé que c'est venu révéler ce secret de famille où on ne savait pas qu'il s'était passé ça. Eh oui, il fallait que l'histoire se répète pour que le secret soit dévoilé, en fait. Oui. Parfois, il y a des répétitions. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé, c'est parce qu'il s'est passé ça avant. C'est plutôt que c'est venu résonner. Ouais. Il y a quelque chose dans la résonance qui a activé une mémoire transgénérationnelle. Et c'est une façon de... Qu'est-ce qui va se jouer aussi en constellation? Là, clairement, pour ce patient, à son insu, ça a constellé. Comme il n'en avait pas conscience de ce qui se passait parce qu'il n'avait pas conscience de ce secret. Parce que du coup, il y a un contexte sur une personne comme ça. C'est-à-dire que ce jeune homme, il est dans un pays à l'étranger, dans une réalité qui est différente de celle dont il a l'habitude. Parce que c'est une autre culture, une autre... Voilà. Et du coup, au niveau de l'inconscient, ça crée quelque chose. Il y a eu des livres, il y avait un livre qui a été écrit dessus, sur les décompensations à l'étranger, en Inde particulièrement, parce que du coup, pour les Occidentaux, c'est un tel changement de paradigme quand tu vas dans ce pays-là. Il y a quelque chose, déjà tu changes de réalité, et que du coup ça peut ouvrir à des connexions sur une réalité haute, plus ancienne. Tu vois, c'est pour ça que tu dis c'est un cas extrême. C'est vrai que tous les secrets ne sortent pas de cette manière-là. Bien sûr. Voilà, mais ça existe aussi. Oui, ça existe. Et moi, ça m'a vraiment frappée, ça m'a marquée. J'y ai pensé pendant très longtemps. Et après, j'avais un mémoire à faire en Master 1 où forcément mon mémoire tournait transgé psychose. Et on me regardait avec des yeux comme ça, genre, mais d'où elle sort? Avec ses idées de psychose transgé, il y a un lien. Et c'est là que j'ai senti qu'il y avait un décalage et que c'était pas moi ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment parce que j'étais marquée, parce que par mon histoire, ma propre histoire familiale aussi. On n'est pas là par hasard, on ne s'intéresse pas au transgénérationnel par hasard. Forcément, pour moi, c'était important. Pour moi, ça va avec tout type de thérapie, mais on ne peut pas faire l'impasse dessus parce qu'à un moment donné, ça revient sous une autre forme. Oui, vous allez chercher les racines, en fait, donc forcément... Oui, d'aller à l'origine, d'où ça vient, pourquoi... Et du coup, après, j'ai quitté la fac de psycho par choix, à ce moment-là, en sachant pas trop ce que ça allait donner. Je suis devenue maman. Et là, mon transgé, tout est ressorti. Voilà, d'un point de vue plus personnel, en fait, si j'avais pas compris déjà l'importance avant, là, j'appelle ça une claque transgénérationnelle. Tu l'as bien compris. C'est bien arrivé, quoi. C'est souvent ce qui se passe pour les femmes quand elles sont enceintes, quand même. C'est on va dire un grand classique. Il y a quelque chose. Mais là aussi, je pense qu'il y a quelque chose où tu accèdes à une autre réalité. Oui, c'est ça. quand tu deviens maman. Enfin voilà, donc du coup le cerveau, il est dans un moment où c'est plus ouvert. Il y a des modifications dans le cerveau quand on devient en maman. plus. Donc je pense qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le corps et ailleurs que effectivement c'est tout, comme tu dis, tout vient, d'un coup et tout ressort quoi. Et oui, par exemple, moi ma fille aînée, je m'attendais absolument pas à ça, mais elle pleurait jour et nuit. Il n'y avait rien, mais absolument rien, qui la soulageait, qui la calmait. Elle pleurait pendant des heures dans les bras. Elle dormait pas plus de 30 minutes d'affilée, jour comme nuit. Enfin, c'était même limite pas possible que ça existe, en fait. Mais moi, je l'ai vraiment vécu jusqu'au jour où, à un moment donné, dans le peu que je dormais, j'ai fait un rêve qui me disait que si elle pleurait, il y avait peut-être une part transgénérationnelle que j'avais un peu mis de côté quand même en me disant non, regarde pas trop ce que ça veut dire. Et là, je me suis dit, il faut que tu fasses une constellation. Et donc là, j'ai fait une constellation. Du coup, pour moi, en tant que... je me fais consteller. Et bizarrement, un mois après, ma fille commence à moins pleurer la nuit.
Ma fille commençait à dormir 1 heure, 2 heures. Alors, c'était pas miraculeux sur le sommeil, hein, c'était pas une dormeuse. Oui. Mais il y avait moins ces hurlements non-stop qu'on ne sait pas comment les soulager. Donc tu vois, ça, c'est revenu à moi. Et je suis devenue maman une 2e fois, c'est reparti. Et je me suis dit, la même chose. Là, il faut que vraiment tu comprennes le message. Il y a quelque chose qu'il faut que tu ailles explorer. Et c'est comme ça que j'ai atterri en me disant, bah là, c'est le moment en fait. Intéresse-toi plus, forme-toi, fais ta thérapie en transgénérationnel. Parce que j'ai bien vu que bien sûr une constellation m'avait aidée. J'ai pas à dire, ça m'a aidée, ça m'a apporté. Mais c'était pas suffisant. Oui, c'était pas assez. C'était pas assez. Ça allait pas chercher assez loin. Parce que c'est pour ça que nous, on a voulu être psychogénéalogiste et constellatrice. Oui. Parce que alors, les constellations, c'est vraiment un outil super, ça apporte quelque chose. Mais en fait, si on ne met pas aussi du sens derrière, même sur sa constellation, qu'est-ce qui s'est réellement joué, qu'est-ce que ça vient dire dans mon histoire, après l'effet va s'essouffler, c'est tellement dommage, parce que du coup ça recommence. Enfin, moi c'est ce qui s'est passé avec ma 2e, ça a recommencé. Et j'ai bien vu que ce n'était pas suffisant, que quand j'ai allié du coup, je pense que Lara est d'accord avec moi, parce qu'on l'a toutes vécu de cette manière-là, j'ai vu la puissance, l'effet positif, quand on fait, il y a aussi les deux. Quand on fait constellation et psychogénéalogie ensuite. Sans dire de la psychogénéalogie, c'est pas une thérapie qui va durer 10 ans comme la psychanalyse. Non, c'est des thérapies, c'est la thérapie brève. Thérapie brève, Mais c'est vraiment de mettre du vrai sens. Comprendre ce qui s'est passé. Comprendre ce qui s'est passé. De pourquoi ça a eu un impact sur moi. Pourquoi ça m'a touchée comme ça. Et dans la constellation, qu'est-ce que la constellation est venue réellement me montrer. Si finalement j'ai pas compris, l'effet, il va s'essouffler parce que ça retombe dans l'inconscient. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Si c'est pas compris, on peut pas le conscientiser, on peut pas mettre 2 mots dessus. On l'identifie pas vraiment, on l'a vécu, on l'a ressenti. Mais qu'est-ce que j'en fais ? Il y a une forme de soulagement immédiat. C'est un peu l'effet waouh parfois des constellations. Et puis il y a des gens qui vont revenir nous voir en disant moi j'ai fait une constellation, mais bon... oui, c'était super, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, ça recommence, etc. Eh oui. Donc, l'idée, c'est d'aller travailler et en constellation et en tous les cas. Enfin, après, nous, ça fait partie de notre cadre de travail, mais de proposer déjà aux personnes un entretien avant la constellation, parce que c'est important d'aller déjà se rencontrer et de vérifier la structure, rien que par honnêteté. Même pas intellectuel, professionnel. Bien sûr. Est-ce que c'est le bon moment pour la personne ? Voilà, la structure de la personne. Est-ce que ça va être bon pour elle ou pas ? Et qu'est-ce qu'elle pense venir travailler ? Parce que j'imagine que des fois, et après, pendant le rendez-vous, avant la constellation, la personne vous dit moi j'ai envie de travailler ma place, par exemple, prendre ma place. Et en fait, pendant la constellation, c'est quelque chose d'autre qui ressort. Ah oui, des fois, il y a des demandes conscientes qu'on dit voilà, je viens ça, mais en réalité... Il y a autre chose derrière. Ah oui. Et aussi très important de pourquoi avec Lara, pour nous c'est important de rencontrer la personne. Alors on a des personnes qu'on suit en thérapie, donc dans ce cas-là on les connaît, ils nous connaissent. On ne fait pas un entretien en plus pour préparer. On prépare la constellation dans le suivi. Voilà. Mais de choisir son thérapeute. Est-ce que pour moi c'est la confiance. Est-ce que en fait vous sentez que je suis la bonne personne pour vous accompagner ? Est-ce que moi je sens que je suis la bonne personne pour vous accompagner. Parce que le choix du thérapeute, ça fait déjà toute la différence. C'est clair. Plutôt que de, en fait, je suis un petit peu forcée, j'ai pas trop le choix parce que, en fait, il y avait que vous dans le coin. Et ça, du coup, on ne fait pas pour les bons choix et ça n'aura pas le même effet derrière. C'est biaisé dès le départ, en fait. Exactement. Et surtout, ça peut venir rejouer des choses de son histoire familiale où en fait, on n'avait pas le choix, on était toujours forcés. Ça peut être intéressant, sinon, de s'en rendre compte et de le poser. Oui. Et que ça soit, même si on garde la personne, en tout cas d'en avoir conscience. Voilà. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que toutes les constellatrices et constellateurs familiales ne fonctionnent pas. Nous, on s'est posé un cadre, toutes les deux, et c'est important pour nous, en fait, d'en parler. On y va. Juste pour expliquer du coup aux auditeurs, donc vous vous êtes rencontrés dans le cadre de votre formation. Non, parce que parce que en fait, on est arrivés toutes les deux en transgé, après tout ton parcours. Du coup, après, parce que tu venais juste d'avoir ta 2e. C'est ça. Je te revois avec elle était toute petite. Oui. Elle était bébé. Du coup, on a commencé transgé toutes les deux. Moi, je suis venue pour faire du transgé.
Et Gwendoline, Uniquement. comme elle le disait, oui, à la base, oui. Oui. Et parce que c'était le côté systémique. Moi, j'arrivais justement de ma formation en thérapie brève stratégique, la systémie. Du coup, je voulais compléter avec quelque chose du côté de ce qu'on appelle les objets flottants. Voilà, bon. Et Gwendoline, elle arrive en Tanger, donc on se rencontre. Et j'avais déjà fait des constellations. Mais bon, voilà, je ne m'étais pas spécialement dit, je vais me former là-dessus. Mais elle, avec l'objectif de faire du Tanger pour après faire constellatrice. Ah oui, moi... Toi, c'était clair. C'est d'entrée, quoi. C'était... Ouais. Mais parce que je voulais, moi, j'ai toujours eu à cœur... pour moi, c'est important de bien faire les choses, de faire les choses justes, bien pour la personne. Parce que dans les constellations, comme dans plein d'autres types, ça peut vite dériver. Et du coup, je voulais être bien formée, savoir de quoi je parle. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, du coup, à la fin de la formation Tanger, Gwendoline m'a dit, bah tiens, viens, viens, ça ne dit pas d'aller voir du côté des constellations. Après, on en avait fait parce que la formation qu'on a suivie, il y avait l'obligation, et c'était très bien, très bien, de faire des constellations avant de s'installer en tant qu'analyste Tanger. Même si on ne voulait pas faire constellatrice familiale. Pour connaître l'outil, et puis en plus, de toute façon, ça permet les constellations de compléter un suivi en analyse Tanger. Parce qu'il y a toute la question des rituels. Bon, je crois que j'avais parlé un peu dans l'autre épisode. Oui, je te confirme, tu en as parlé. Mais du coup, ça permet d'amplifier le travail autour du rituel de fin de suivi ou en cours de processus. Ça permet parfois de relancer quand la personne est dans un suivi, mais qu'elle est dans quelque chose où l'inconscient, il empêche trop d'y aller. Il veut pas. Et du coup, on voit bien qu'on tourne en rond dans la thérapie. Et que nous, notre idée, c'est pas que les gens ils tournent en rond et qu'ils viennent et qu'ils nous payent mais que ça avance pas, parce que c'est pas du tout notre éthique. Donc proposer une constelle parfois dans ce cadre-là, ça permet de relancer. Parce que la personne, à un moment, elle ne peut plus faire comme si elle ne voyait pas ce qui se passe sous ses yeux. Voilà, parce que là, elle ne va plus maîtriser la constellation. Ouais, d'accord. Donc vous vous rencontrez pendant la formation. On se forme. Voilà, vous vous formez. Voilà. Toi, tu te dis, Lara, ça me parle aussi les constellations, j'y vais, quoi. Oui, voilà. Et donc, vous vous lancez. Et pour vous, c'était une évidence, du coup, de proposer des constellations de groupe à deux. Est-ce que ça a été tout de suite une évidence ? Oui. Parce que c'est vrai que c'est pas commun, comme vous disiez. Non, c'est pas commun. Il y a plus souvent des constellateurs tout seuls qu'à deux. Parce que forcément, on peut être terre à terre, mais on gagne mieux sa vie si on travaille seul qu'à deux. Voilà, mais bien sûr. De réalité, on va pas... Oui, c'est sûr. Mais je me souviens que c'est même moi qui t'ai proposé, qui t'en ai parlé, parce que moi, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, de base, j'ai fait la fac de psycho. Et pour moi, c'était une évidence dans le sens où ce qu'on m'a transmis, parce que j'ai quand même appris plein de choses hyper intéressantes à la fac de psycho, et qui me servent encore aujourd'hui, c'est que du moment qu'on fait du groupe, on le fait à deux. Et c'est vraiment, même c'est ce que j'ai vu dans mes stages, on n'est pas tout seul. On est tout seul quand on est en tête-à-tête, en thérapie individuelle. Mais du moment qu'il y a du groupe, parce qu'il se joue plein d'autres choses en fait. Dès qu'il y a 2, 3 personnes, 4 personnes, même sans parler d'énormes groupes, c'est vraiment, il se joue plein de choses et que quand on est 2 thérapeutes, ça induit pas la même chose, ça fait pas le même cadre, la sécurité pour le groupe. Et pour moi, c'était une évidence en fait. Oui, tu t'es même pas posé la question autrement en fait. Voilà, je sais très bien parce que moi, quand j'ai connu une constellation, la personne était seule. Oui, moi aussi. Voilà, mais ou des fois il y a un assistant, quelqu'un qui se forme. Mais c'est très rare. Mais même nous, quand on en a fait dans le cadre de notre formation, la personne était seule. Et c'est vrai que du coup, quand la question de on fait à deux ou pas, Gwendoline, moi c'est à deux, moi ça résonne aussi parce que de mon côté j'ai aussi ma formation d'éduc. Et que dans les formations d'éduc, on nous dit bien qu'en dynamique de groupe, quand on fait du travail de groupe, on est deux. Parce qu'il y a la question du cadre, de la sécurité. S'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, il y en a toujours un qui peut être là, prendre le relais, etc. Et puis j'imagine que l'analyse n'est pas forcément la même. Aussi, et vous pouvez voir... mais là, on s'en est aperçu en pratiquant ça. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, on est sur du truc pratico-pratique, très intellectualisé finalement. Voilà, de par nos 2 formations, on est sur un principe qu'il faut être 2 pour faire du travail de groupe.
on fait en groupe. Et puis ça s'est construit en fait, notre pratique sur depuis quelques années qu'on travaille ensemble. On ne constelle plus pareil au début qu'aujourd'hui. Ça fait combien de temps d'ailleurs Alors c'est toi qui as une meilleure mémoire que moi. Que vraiment les constellations. Ouais, qu'on fait des constelles. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans. C'était en février, on avait commencé en février, je crois. C'est ça. En mars. Bon voilà. Faut demander. J'étais enceinte de ma 3e. Oui, j'ai 3 enfants. Oui, en mars. C'est pour ça que je m'en souviens. Oui, c'est ça fait 2 ans, mais ça fait plus longtemps qu'on se forme et qu'on se connaît. Oui. Et qu'on a commencé, on avait déjà commencé en individuel, à accompagner les personnes. Ah oui, en tant que thérapeute, on est installé depuis plus longtemps, mais les constellations, oui, ça fait donc 2 ans. Et voilà, et après, les choses, elles ont évolué au fur et à mesure de notre pratique. Et effectivement, aujourd'hui, au bout de 2 ans, on peut se dire que c'est au-delà, parce que être 2 pour le cadre, à la limite, on pourrait se dire, tiens, on change de collègue, par exemple. On peut faire de temps en temps avec l'une. Si l'essentiel, c'est d'être 2 pour garantir le cadre de la journée thérapeutique, on peut faire ça avec différents professionnels. Oui. Sauf que du coup, il y a quelque chose qui s'est construit d'une pratique de constellatrice commune. Au fur et à mesure, on est passé de chacune constelle toute seule et puis l'autre vient en renfort, à aujourd'hui où on constelle. Enfin, toi, tu es venu, tu nous as vu fonctionner. On constelle vraiment à 2. Complètement, oui. Et ça, c'est sûr que c'est dur. C'est pour ça, je pense qu'il y a peu de gens qui le font parce que c'est pas facile. Des fois, les personnes à 2, ils font ce qu'on faisait au départ. Début, mais oui. Chacun à son tour prend une personne, l'autre attend comme un peu un assistant. Tu peux aller me chercher ça, tu peux. Oui, il vient en renfort, glisser dans l'oreille quelque chose à son collègue. J'ai observé ça, voilà. mais là, c'est pas du tout la même chose là, que nous, on travaille. Voilà, il y a quelque chose où il y a une connaissance de l'une et de l'autre qui fait que on arrive à faire corps commun presque de thérapeute. Voilà. Oui, mais pour avoir vécu une journée avec vous, je confirme, ouais. C'est vraiment... vous portez toutes les deux de la même manière les constellations. Oui, il n'y a pas de... Parce que voilà, c'est ça. C'est souvent les constellateurs, s'ils sont 2, ils vont dire il y en a un qui a le lead. Je me rappelle, c'est ce qui était dit aussi quand on a été formés. Et nous, en fait, il n'y a pas... Non, c'est pas du tout. Il n'y a pas de lead, en fait. On s'en fout. Voilà, c'est pour ça que je parle de corps commun de thérapeute, tout en gardant... Enfin, c'est toujours plus riche d'avoir 2 cerveaux qu'un seul. Mais c'est clair. Quand on ne voit pas la même chose, bien sûr. et que tout a du sens et tout est juste. Parce que ça, on va y revenir sur comment fonctionne une constellation, tout ça, qu'il n'y a pas de juste, de faux. Et en fait, même les idées de chacune, ça apporte « Ah oui, tu penses à ça ?» Et ben moi, j'ai ça. Et ça peut aller très vite. J'ai vu ci, j'ai vu ça. Ah oui, punaise. Et l'une qui pose une question, l'autre rebondit parce que ça fait penser à quelque chose. Et pour la personne qui est là, entre nous, en train de consteller, ça a du sens. Effectivement, ça amplifie en fait. Ça amplifie, ça rend les constellations encore plus justes, plus fortes. Enfin, en tout cas, on ne le vit pas de la même manière. Nous, c'est aussi ce qu'on met dans nos journées. C'est qu'on veut que les personnes qui viennent là, ils viennent travailler. Ils viennent travailler sur eux. Dans tous les cas, qu'on fasse sa propre constelle ou qu'on soit juste représentant, on travaille de la même manière. Ça, c'est un détail hyper important. On ne vient pas juste pour regarder une constellation. Et c'est pour ça aussi que dans notre cadre thérapeutique, tout le monde paye la même chose. Oui. Je ne viens pas, parce qu'il y a beaucoup de constellateurs qui fonctionnent comme ça. Vous venez, vous constellez, vous payez plus cher, vous ne constellez pas, vous payez moins cher, etc. Ah oui. Ça, il en est hors de question pour nous, parce que si on est OK avec le fait que quelqu'un vient juste pour regarder, si dans le système des autres personnes, il y a une histoire autour de la perversion, du voyeurisme, et ben forcément, ça va venir impacter la dynamique de groupe. Donc, quand on vient consteller avec nous, on vient mouiller son tricot. Quoi qu'il en soit, qu'on constelle ou qu'on constelle pas. On y va, quoi. Et c'est posé. Il n'y a pas de différence. Voilà. Surtout que, justement, et ça, c'est aussi ce qu'on a vu à travers notre formation, c'est qu'à quel point l'outil, en fait, en lui-même, juste l'outil, juste le fait d'être dans les constellations, c'est comme si on constellait. Ah oui, je confirme.
Tu confirmes, exactement. Même parfois, c'est encore plus fort que de regarder sa Oui, parce qu'on a ce retrait, dans le sens où on analyse... L'inconscient se méfie moins aussi. Hein. Mais c'est clair. Je vais représenter l'arrière-grand-mère de la personne qui conseille. Mais c'est pas moi, quoi. Mais c'est pas mon histoire. Mais en même temps, si. Voilà. Quand on reprend avec les personnes après une journée constellation, alors là, on n'oblige pas, mais on invite les gens qui ne sont pas en suivi avec nous, qui viennent juste faire des constellations, et une obligation à faire un entretien de préparation. Et après, on invite les gens à revenir pour débriefer, pour faire leur journée constellation. Il n'y a pas d'obligation. Mais voilà, quand on le fait, et puis avec les clients qu'on le fait, on voit bien comment même s'ils n'ont pas fait leur constellation, ils récupèrent des infos sur les places qu'ils ont occupées et les liens qu'ils peuvent faire tiens, ok, en fait j'ai passé ma journée sur des places d'enfants morts et je viens avec je veux être maman. Ouais. À un moment, voilà. Ça, c'était typiquement mon cas. À chaque journée Constelle, j'en pouvais plus. On me choisissait que pour faire des enfants qui étaient morts, qui finissaient par crever. Super. S'il vous plaît, choisissez-moi pour autre chose. Mais en fait, c'était pour me montrer t'as un truc à travailler de ce côté-là. Et tant que ça ne change pas, c'est que tu ne l'as pas assez regardé. Ouais, je vois. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant et que moi, j'en pouvais plus. Mais allez-y, choisissez-moi pour autre chose. Même quand c'était un peu le hasard, on ne sait pas trop quelle place tu vas être. Je finissais, j'étais un enfant mort. Ah oui, d'accord. Tu vois. Et donc tout ça, pour l'avoir aussi expérimenté, vécu, ça a vraiment du sens pour soi. Et c'est pour ça que c'est un super outil qui donne plein d'indications en fonction de ce qu'on vient travailler, bien sûr, mais de ce que ça veut dire. Et pareil, là, comme on parle des constellations, moi, je me souviens de la première constellation que j'ai faite dans le cadre où j'étais accompagnée. Du coup, ça n'a pas du tout le même impact que quand c'était hors. Et donc, tu t'es suivie en psychogénéalogie, en tranchée. C'est ça, j'avais ma thérapeute qui était aussi constellatrice. En plus, c'était la même, donc elle me connaissait. Ouais. Pour donner un exemple, parce que ça m'a frappée, dans mon suivi avec elle, donc en individuel, ça veut dire qu'il n'y avait que elle et moi. Hein. Elle m'avait fait faire ce qu'on appelle un rêve éveillé. Donc, c'est comme une visualisation pour amener vers quelque chose, ou que j'ai vu, en fait, dans mon rêve éveillé. Ça a été très dur à accepter, au point où je suis allée vomir. Hein, c'était vraiment hyper violent. Et puis, j'étais dans le truc, non, mais de toute façon, je ne veux pas le voir. C'est bon, c'est n'importe quoi. J'étais un peu dans le rejet. Ouais. Je vais en constelle. Je ne repense pas à ça du tout. Oui, pour toi, c'était déjà effacé, quoi. De toute façon, mais non, c'est n'importe quoi. Et là, sous mes yeux, les gens ne savaient pas, ils jouent mon rêve. Sous mes yeux. Ah oui. Et je me dis, mais comment c'est possible ? En fait, tellement je voulais pas le regarder, je voulais pas le voir, là, mon inconscient, il s'est dit, comme disait Lara, au bout d'un moment, on n'a pas le choix, quoi. Si tu veux pas le voir, tu vas le voir, là. Tu vas être obligé. On va t'obliger à le voir. De regarder, parce qu'en tout cas, c'est ce qui m'empêchait aussi d'avancer. Donc, au bout d'un moment, ça revient. Et là, c'était assez frappant. Et je me souviens d'ailleurs que la constellatrice avait dit, parce que moi, du coup, moi, je m'effondre, en fait. Enfin, bien sûr, tu vois ça. Et puis, je m'y attendais tellement pas. Et qu'elle a posé, elle a dit, là, ce que vous ne savez pas, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est un rêve qu'elle a fait en cabinet. Et même tout le monde, pareil, s'y attendait absolument pas. Mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Alors, c'était même un peu plus... C'était même plus précis, forcément. La constellation était beaucoup plus précise. C'était que mon rêve, c'était plus abstrait. Que là, forcément, tu pouvais que te poser la question et regarder. Mais même les personnes... Enfin, d'ailleurs, tu étais présente ce jour-là, Lara. De dire, ah ouais, mais en fait, les constellations, ça fait ça aussi. Ça a ce pouvoir-là. Enfin, en tout cas, ça a cette puissance-là de révélation. Et oui. Alors, du coup, ça pose la question de... On y vient. Voilà, on y vient. Comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Effectivement, quelle est la structure ? Comment ça fonctionne ? Du coup, c'est sur une journée, en tout cas avec vous, mais j'imagine que dans d'autres... Alors, oui, c'est sur une journée. On fait des week-ends aussi 2 fois par an. Des week-ends complets ? Des week-ends complets, du vendredi soir au dimanche soir. Assez intense, du coup ?
Ouais. Oui, c'est intense, mais en même temps, la formule week-end est pas mal. Parce qu'il y a bon, déjà, le groupe, ça tient plus. Et puis, il y a, sur des inconscients un peu résistants, les week-ends, c'est bien, parce qu'on est fatigué le deuxième jour. Et donc, les verrous, on est fatigué, tac, 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 voilà, tac, plus tac, on est fatigué, plus ça clac, 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 clac. Voilà. Bah oui. Donc, ça peut être pas mal. Voilà. Bon. Donc voilà, après oui, au niveau pratico-pratique, c'est ça, mais souvent on nous dit, mais ce que vient raconter Gwendoline, ou voilà, enfin, moi aussi, hein, j'ai vécu des choses, ou sur une constellation, je me rappelle m'être dit, une de mes premières constellations, on m'a dit, ouais, non mais c'est bon quoi. Parce que moi j'étais un peu dans le doute quand même. Autant Gwendoline était à fond sur les constelles, moi je suis arrivée en mode, c'est quoi votre truc de sorcière quoi. Non, voilà. On peut le dire, tu ne croyais pas. Alors, moyen. Ouais, moyen, voilà, c'est ça. C'est que j'en avais fait avant. J'avais bien vu qu'il y avait quelque chose, voilà, de l'étrangeté. Pour moi, c'était étrange. Mais c'était l'étrangeté. Mais c'était un peu too much, voilà, pour moi, tu vois. C'était vraiment le truc, c'est quoi votre truc de sorcière, tout le monde se met à faire j'ai froid en même temps. Bah non, désolée, j'ai pas froid. Enfin, moi, je sens rien. Je sens rien, voilà. Bon, mais du coup, c'est une force pour moi parce que je sais. Quand les gens, quand on est dans du groupe thérapeutique, je repère les gens comme moi dans le groupe. Oui. Et du coup, je vais pouvoir m'adresser à eux et partager, hein, parce que voilà. Et justement, sur cette constellation où c'était parti sur un truc où c'est bon, voilà. Bon, voilà, sur le moment, j'avais trouvé ça chouette. C'était touchant, nanana, mais j'étais quand même repartie. Oui, enfin bon, c'est bon quand même. C'est un peu perché, quoi. C'est un peu perché, quoi. Là, ce que ça me propose, moi, nanana. Bon, c'était sur la judéité, je me rappelle. Bon. Et encore aujourd'hui, parfois, parce que les constellations, ça peut diffuser très longtemps. C'est-à-dire, il y a le premier effet, et puis après, au fur et à mesure, de nos recherches généalogiques, mais aussi des conversations, parce que ça va forcément nous faire poser d'autres questions à notre entourage, etc. Donc, et ça fait des liens. Voilà. Et oui, bien sûr. Et encore aujourd'hui, cette constellation, des fois, je me dis « Ah ouais ah mais oui, mais c'est bien sûr !» Enfin voilà. Et avec mes recherches généalogiques, ça m'a... Tu as fait les ponts, tu as fait les liens. J'ai été obligée de me dire « Ah bah c'était vrai en fait ce qui s'est montré. » Alors même vrai, si au début, t'as du mal à pas dans l'absolu, hein, c'est-à-dire, parce que c'est jamais une vérité absolue, une constellation, mais ça reflète, c'est bien une projection de l'inconscient du système familial. Donc, effectivement, si je reprends cette constellation, ce n'était pas tout à fait juste, mais il y avait bien les éléments principaux, voilà, en lien avec la question de l'appartenance à une lignée de femmes juives. Donc du côté de la judéité, hein, je ne parle pas forcément de religion, voilà, mais vraiment de... et effectivement, il y avait tous les j'ai retrouvé tous les ingrédients dans mon arbre. Et la constellation, on le proposait sur une seule personne qui avait vécu ça. Voilà, en fait, c'était sur plusieurs générations. Ça m'a donné à avoir plusieurs couches de générations de l'histoire familiale. Voilà. C'est pour ça que du coup, ça a diffusé longtemps. Oui, et donc, d'où l'utilité de ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est suite aux constellations, de continuer à creuser pour comprendre. En tous les cas, nous, c'est notre croyance, on va dire. On a tous des croyances, c'est notre croyance, c'est notre conviction. D'autres personnes vont dire, non, ça suffit en tant que tel, ne reparlez pas de votre constellation derrière, etc., machin, nanana. Voilà, Après, c'est par son propre vécu, parce que moi, justement, la première constellation que j'ai faite pour moi-même, quand ma fille aînée était bébé, que j'ai dit, moi, la personne, typiquement, elle dit, on n'en parle pas. En fait, j'ai rien compris. C'est pas grave, ça va se faire tout seul. Alors oui, il y a eu un effet positif. Mais après, c'est revenu. Et c'est bien par moi, en tout cas, c'est ma vision. Et oui, de ce que tu as vécu aussi, le fait de ne pas en parler. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plus apporté. Quand après, j'ai vraiment mis du sens. Vraiment mis du sens, j'ai compris pourquoi, qu'est-ce qui revenait, on a pu aller avec son arbre, faire du lien en fait, avec sa vie, avec son arbre, avec qu'est-ce qui se joue, pourquoi je suis prise dans ça. Mais ça paraît logique, c'est vrai que... Et c'est pour ça que pour nous c'est important. Après, chacun il faut toujours s'écouter, qu'est-ce qui se parle à soi, en tout cas nous c'est ça. C'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on constelle. Et moi je le vois aussi avec des personnes que j'accompagne, comme disait Lara, où même la première constelle qu'elles ont faite, des fois, un an après, mais il y a un an, cet élément, mais en fait, il était déjà là. La constellation, elle ouvre vraiment plein de choses, ou des fois des subtilités que sur le moment, on ne comprend pas, on ne le voit pas, et on le comprend ensuite, plus tard. Et
ah ouais, mais c'était déjà là. Ouais. Et souvent, quand ça fait ça, c'est même les personnes, c'est encore plus efficace. Et parce qu'en fait, ils le sentent en eux. C'est pas juste mental. C'est à un moment donné, c'est là, en fait, c'est l'effet waouh de plus. Je sens un truc en moi qui est en train de bouger. Ouais. Ouais, c'est pas du tout mentalisé, quoi. Voilà. Et ça peut prendre du temps, forcément. C'est pas, tiens, mental, alors du coup, la constellation m'a dit ça. Donc, ça veut dire que moi, il faut que je fasse ça. Non, c'est le sentir pleinement dans son corps. C'est pour ça que les constellations, ça engage aussi le corps. Quand on dit, c'est pas juste je regarde, je fais ma constelle, et après je reste assise sur ma chaise, c'est que moi-même, je vis l'outil. Parce que ça passe par le corps. Enfin, du coup, tu l'as vécu, hein. On lâche le mental. C'est comment ça fonctionne. C'est quand je suis à telle place, quand je représente ça, qu'est-ce que je sens dans mon corps? Est-ce que je ressens... J'ai une douleur quelque part? Est-ce que j'ai une émotion qui semble monter? Est-ce que j'ai mal au ventre? Voilà. Est-ce que je suis mal à l'aise? Exactement. Juste que j'ai envie de pleurer. C'est d'écrire ce qui se passe pour soi. Ou aussi, ça peut être, je sens rien, hein, par contre. Ouais. Ça ne veut pas dire que la personne sent mal ou que ça ne fonctionne pas. Au contraire, le rien a du sens. En tout cas, nous, quand on travaille, on est attentif à tout. Et c'est ce qu'on dit tout le temps. Il n'y a pas de bonne réponse, de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne façon. Tout a du sens. Et même le rien vient révéler quelque chose. Oui, c'est vrai que c'est important de le dire parce qu'on peut au contraire se dire moi j'ai rien ressenti, ça marche pas. Oui. Donc, et alors, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer la structure des constellations, comment ça se passe, comment la journée commence? Et la journée, elle commence par chacun. Ça dépend. Enfin, après, Oui. On va pas faire toujours de la même chose parce que déjà, on est deux caractères où on s'ennuie vite, donc il faut que ça. Faut que ça change. Mais il y a bien l'idée de se présenter et de réfléchir et de partager autour de ce que je veux venir travailler aujourd'hui en constellation. Voilà. Donc chacun Donc chacun à son tour va dire voilà moi ce que je veux, etc. Puis voilà, ça peut être plus ou moins large, plus ou moins, et c'est aussi notre travail d'affiner, d'aller voir, plus en précision ce qu'il y a des mots derrière les mots. Oui, c'est le travail thérapeutique. Voilà. Donc on va passer ce temps là-dessus. Puis après on part sur les constellations des uns et des autres. En fait, je suis en train de penser à un truc, je suis désolée, moi je pense que c'est important parce que souvent, en fait, ce qu'on nous dit, quand on nous contacte, c'est « mais comment ça marche ?» Comment ça marche, mais pas comment ça marche. On fait du 9h, 18h, on fait une pause de 12h à 14h et des pauses. Mais comment ça marche? Comment ça se fait que ça marche? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Vous me dites, mais je vais rentrer dans le cercle qui est défini par le groupe. Le groupe fait cercle et puis on rentre dans ce qu'on appelle le champ de la constellation. Je vais rentrer dans le champ et puis vous me dites je vais ressentir des choses. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui me garantit que ça va être juste? Parce que il y a quand même la personne qui va me poser une question, etc. Donc, moi, j'ai des clients, des fois, qui ont un peu peur. Enfin, il y a ce côté responsabilité. Si j'ai quelque chose, c'est pas bien. Oui, ça peut se comprendre. Donc, comment ça marche? C'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas totalement accès à toutes les explications au niveau des ressentis. Au niveau de comment va se dérouler au niveau scientifique, le côté bien sûr. Scientifiquement, il a été prouvé que voilà. Pour l'instant, alors il y a des recherches qui ont été faites du côté pour les trans chamaniques quand même sur le cerveau, etc. Et il y a de cet ordre-là dans une constellation familiale. Le cerveau est dans un fonctionnement en méta. Donc, dans un état modifié de conscience. Ah bah oui. Bien sûr, il y a quelque chose quand même, un moment d'un peu hypnotique. Même nous, on le sent en tant que constellatrice, la manière dont on pose nos doigts, où on va interroger la personne sur ses ressentis, sur ses émotions. On ne lui parle pas comme ça, parce que il y a quelque chose où on se met à son niveau. On commence par demander si c'est un homme, si c'est une femme, parce qu'on ne parle pas pareil à un homme et à une femme, c'est une réalité, c'est un enfant, quel âge, à quelle époque, etc. Donc il y a quelque chose qui t'amène dans un état de conscience modifié. Complètement.
Après, il y a aussi l'inconscient collectif qu'il faut prendre en compte, hein, voilà, qui a aussi été étudié. Enfin, on ne l'a pas inventé au XXIe siècle, l'inconscient collectif, c'est Jung, il y a eu des choses qui ont été écrites, il y a des recherches qui ont été menées sur les contes qui peuvent être les mêmes d'un pays à l'autre, mais en fait, on a la même structure. On a la même structure de pensée dans les rêves et dans les contes. Même si ce n'est pas les mêmes animaux, ce n'est pas les mêmes personnages, ce n'est pas les mêmes références, etc. Donc il y a cet inconscient collectif qui permet à un moment de pouvoir ressentir ce qui a été vécu dans le système familial de quelqu'un d'autre. Il peut y avoir l'épigénétique aussi. Oui. Il y a des traces dans l'ADN. Voilà. Là, ça a été prouvé scientifiquement. Alors l'épigénétique, pour le coup, il y a des articles scientifiques. Voilà. Mais c'est sur 3 générations. La science n'a pas prouvé pour pousser plus loin. Nous, on fait des constellations transgénérationnelles, hein, donc on va au-delà de 3 générations. Ça peut monter très très haut. Ça c'est important à préciser aussi. Voilà. Effectivement, ça peut aller. On arrive sur l'archétype du système. L'archétype, c'est vraiment la fonction, la manière primaire de fonctionner, d'avoir réagi à une situation. Et du coup, après, on a tous fonctionné comme ça. Les archétypes, on les retrouve très bien montrés, très bien expliqués chez les dieux grecs. Les Grecs, ils les ont tous posés, les archétypes. Ah oui, c'est intéressant ça. Où du coup, voilà, chaque dieu représente il y a Déméter, c'est l'archétype de la mer. Voilà. Et après, l'archétype peut être abîmé, donc c'est une Déméter entre guillemets abîmée. Donc c'est l'archétype des mères qui ont souffert de génération en génération, qui ont perdu des enfants, qui ont vu des enfants mourir, qui n'ont pas pu les nourrir, qui n'ont pas pu les sauver de la guerre, etc. etc. Après, on peut avoir des Déméters toutes puissantes. La Déméter qui interdit à sa fille de partir. Si on lit l'histoire de Déméter, c'est ce qui se passe avec sa fille. Enfin, voilà. Les archétypes, on les a... déjà depuis longtemps. Voilà, on les retrouve aussi chez les Vikings. Hein. Ils ont eu aussi des mythes, hein, les Vikings, les mythes africains, les mythes... la sorcière de Kirikou, on est sur l'archétype de la femme blessée. Voilà, enfin, de la femme en colère, qui ne voit pas sa colère parce que l'épine est dans le dos. Et ça, on va retrouver la même structure dans d'autres contes occidentaux. Enfin, voilà. Donc, c'est comme ça que ça peut fonctionner, en fait, ce groupe, hein, où c'est assez impressionnant. Les gens sont toujours impressionnés. C'est comment je suis arrivée à ressentir ce que t'as ton arrière-grand-mère ou ta grand-mère. Et c'est juste. Enfin, nous, on le sait, on ne peut pas totalement expliquer. Puis, on se refuse de dire c'est que ça. En plus, voilà, c'est que ça ou c'est que aussi. Voilà. Mais en même temps, on sait que ça marche, c'est très... souvent, on le dit aux personnes en journée constellation, on s'autorise à dire « Vas-y, t'es très juste ». Ou la personne qui fait sa constellation va pouvoir dire « Oh !» voilà, parce que du coup, l'autre rentre puis commence à parler exactement comme sa mère. Ah oui, sans s'en rendre compte. Et du coup, la personne qui constelle dit « Oh là là, on dirait ma mère, c'est insupportable ». Et donc, tu es tout désolé parce qu'il dit « Oh, désolé, non, vas-y, continue, t'es très juste ». Voilà, c'est donc après... Ou de tomber juste de, par exemple, la personne représente la personne qui constelle. Ah bah là, quand t'es là, t'as l'impression que tu pourrais avoir quel âge ? 5 ans. Et là, souvent, la personne, à 5 ans, il s'est passé quoi ? Ah ouais, c'est passé ça. Et ça a du sens. Et la personne ne se connaisse pas, en fait. Ouais, c'est vraiment un ressenti. Ouais. Donc, de se faire confiance. En plus, les constellations, ça fait travailler la confiance en soi. Exactement. La confiance en son intuition, en ses ressentis, le lâcher-prise. La confiance en l'autre. La confiance en l'autre. C'est ce que, en fait, tout le monde a besoin de travailler. Et qu'on a de dans ce quotidien qu'on a de moins en moins. Et aussi, ça fonctionne parce qu'il y a ce principe de résonance. L'effet miroir, l'effet résonance. C'est que quand, justement, comme disait Lara au début, on commence sur qu'est-ce que je viens travailler lors de ces journées, parce qu'en fait, ça va déterminer les places qu'on va avoir. Selon ce qu'on vient travailler, avec ce qui a pu se passer pour soi ou dans sa famille, les places que je vais prendre, c'est en lien avec ça. Et du coup, ça va résonner. C'est pour ça qu'on constelle quand on fait sa constelle, mais aussi quand on est dans les places. Parce qu'il y a ce principe de résonance. Et ça, on le sent à chaque fois. En tout cas, nous, dans l'intention qu'on met dans nos journées, comment on l'explique aux personnes, c'est que c'est pas un hasard
En fait, genre, je sais pas pourquoi. Même si je sais pas, c'est pour ça, on le reprend ensemble. Et souvent, ça fait sens pour la personne de pourquoi j'étais à cette place-là. J'ai ressenti ça. Moi, j'ai plein de personnes qui reviennent me voir. Il y a des souvenirs qui sont remontés suite à une place dans une constellation. Ah ouais. Donc, c'est Oui, ça hyper ouvre. riche. Ça ouvre des choses. Et cette constellation, ça m'a fait ressentir, ça aurait pu être la mienne. Ça, mais combien de fois on l'a entendu ou nous-mêmes, on l'a vécu. Mais la journée où j'étais présente, je sais plus pour quelle personne ça s'est passé, mais c'est ce qu'une des personnes a dit. Ça aurait pu être la sienne. Ça aurait pu être la sienne. Exactement. C'est le principe de résonance. Parce que du coup, autre détail quand même important à préciser, en tout cas, nous, dans ce qu'on pense des constellations, en fait, on est toujours soi. Il n'y a pas de... pas de possession. Voilà, on va être possédé par l'âme du défunt. Non, de toute façon, ça fonctionne sur des personnes qui sont vivantes, donc non, il n'y a pas... D'ailleurs, ça, on le dit, on est toujours soi. Bien sûr qu'on ressent des choses qui sont assez justes en lien avec des personnes, mais on est soi. Et c'est parce que ça vient résonner avec une part de soi. Et donc, il n'y a pas de possession, il n'y a pas... j'ai perdu mon idée. Avec ce truc de possession, c'est... Il n'y a pas de spiritisme, quoi. Enfin, il n'y a pas d'ésotérisme, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de le défunt... Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est parce que aussi en constellation, on peut consteller des symptômes. Donc le symptôme, c'est pas une entité, c'est pas... On peut aussi travailler un symptôme. C'est-à-dire un symptôme physique. Il n'y en a pas eu quand tu es venue, peut-être. Ouais, Un symptôme, un symptôme, ça peut être l'angoisse, l'émotion, ça peut être une maladie. Par exemple, le diabète, qu'est-ce que le diabète? Pourquoi il est rentré là? Qu'est-ce que ça vient dire? Parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a toujours le côté médical qui est très important, il faut toujours regarder le côté médical. Mais finalement, pourquoi ce symptôme-là? Qu'est-ce qu'il vient dire au niveau psychique? En tout cas, l'impact qu'il peut avoir dans la vie de la personne, à quoi ça sert? Oui, c'est ça, c'est quelle fonction ça vient remplir dans le système? Que ce symptôme existe dans le système. Mais comme la folie, la folie dans un arbre, elle vient répondre à un besoin du système. C'est dur de le dire comme ça, c'est une réalité. Donc effectivement, travailler les symptômes, les maladies, c'est possible en constellation. Alors, ça ne soigne pas. Par contre, on va être très clair. L'idée, c'est pas de soigner, de dire oui, nous, constellatrices familiales, on va soigner le diabète, on va soigner le cancer. C'est pas du tout ça. C'est bien en complément, ou l'anorexie. Voilà. C'est en complément, et c'est là où c'est intéressant. Alors, c'est difficile de travailler en partenariat avec d'autres, avec le corps médical. Anne Ancelin-Schussenberg qui était arrivée, parce qu'elle travaillait en cancérologie. Mais bon, voilà, c'est très rare. C'est surtout à Paris que les médecins sont OK. Il y a certains médecins à Paris maintenant qui opèrent sous hypnose. Ah mais oui, mais complètement. Voilà, donc après dans notre région, on n'a pas encore trouvé de partenaire de médecin pour bosser avec nous. Mais si jamais on nous écoute, on lance l'appel. Mais en revanche, il y a des personnes qui viennent nous voir, qui ont des symptômes, et du coup, on va leur expliquer que oui, effectivement, nous on peut compléter. Enfin, ça va compléter. L'analyse transgé, la constellation va compléter, va venir renforcer le suivi médical. Voilà. Ce qu'on voit très bien et je crois que j'en avais parlé peut-être, je ne sais plus, dans la série L'Olivier sur Netflix. Voilà. C'est Les Chemins ou Le Chemin de l'Olivier, je crois. C'est le chemin de l'Olivier, il me semble, parce que du coup, il est au bout du chemin des Oliviers. Au singulier. Où il y a une personne qui a un cancer et qui vient faire des constellations et du coup, qui a son suivi en cancérologie et les constellations et que du coup, ça amplifie en fait le fait de conscientiser ce qui fait parce qu'elle a un cancer du foie, je crois. C'est ça l'histoire, il me semble. Et du coup, de conscientiser qu'est-ce qui fait que dans l'histoire familiale, il y a un trauma autour du foie, lui permet d'accélérer l'effet de son traitement et de se soigner plus vite. Et ce qui est très bien fait dans cette série, c'est pour ça que, moi, c'est ce côté-là que j'aime bien, c'est qu'ils sont ils sont pas dans le truc, c'est le miracle. Non, pas du tout. Dans la série, quand à un moment justement, elle, grisée par le fait qu'elle va mieux, etc., elle arrête ses traitements, en pensant que seul le travail intrapsychique suffit.
Et il y a rechute. Il y a rechute de son cancer. Mais par contre, les médecins lui disent bien, waouh, c'est impressionnant, comme votre corps est arrivé à se réparer plus vite que d'autres personnes. Parce que les constellations, ça passe par le corps aussi. C'est oui. vraiment un sentiment, c'est pas juste mental de dire oui, parce qu'on le sait très bien. Maintenant, on en parle quand même que il y a des gens qui somatisent, qu'il y a une dimension des fois un peu psychologique qui n'explique pas tout, attention, et que du coup, ça aide le corps en fait. Ça aide le corps. Et les constellations, ça passe par le corps. Et dans cette série, pareil que comme Lara disait, moi, il y a un exemple que j'aime bien donner. Parce que quand on me parle des constellations, si j'ai quelqu'un en face de moi qui a vu la série pour expliquer aussi comment en fait c'est une constellation, parce qu'une constellation n'est pas une vérité, ça peut être très proche de la vérité, mais ce qui est important, c'est que la personne sente que pour elle, ça résonne juste. Oui, c'est surtout ça. Et d'en retirer des symboles, en fait. Et voilà, et d'en retirer quelque chose de positif. Et donc, dans la série, il y a quelque chose, donc j'aime bien donner cet exemple aussi, vu qu'on parle du chemin de l'Olivier. Il y a une personne, pareil, qui vient pour une phobie de l'eau. Je crois que c'est Leïla qu'elle s'appelle, il me semble. Oui. Voilà, tu vois, qui vient parce qu'elle a la phobie de l'eau. Elle vient travailler, du coup, sa phobie, voilà, c'est quelque chose qu'on peut travailler totalement en constellation aussi, quand on parle même de symptômes. Et en tout cas, la série, ce que la série montre, c'est que sa grand-mère serait morte noyée. Voilà, c'est ce qui se joue. Voilà. Et après ça, on voit que ça a l'air de fonctionner, elle arrive à se baigner, waouh, quoi, génial, elle a compris parce que sa grand-mère est morte noyée, c'est pour ça qu'elle a la phobie de l'eau. Là, c'est un peu trop rapide de se dire que c'est juste comme ça que ça fonctionne, en tout cas que l'inconscient fonctionne comme ça. Moi, en tout cas, mon analyse et l'exemple que j'aime bien donner, c'est que, en fait, ce qui est important de regarder, c'est que déjà, l'être humain, quand il n'a pas d'explication sur pourquoi quelqu'un est mort, pourquoi quelqu'un a disparu, il est obligé d'imaginer quelque chose. Mais c'est l'angoisse, c'est insupportable, donc on imagine autre chose. Et souvent, on imagine le pire. Et donc, on imagine que la mère de Leïla a perdu sa mère, elle était petite, qu'il y avait ce truc, c'est ce qu'on voit dans la série, qu'elle devait rejoindre sa famille. Elle devait traverser l'eau pour rejoindre sa famille. Forcément, on ne se dit pas, ma mère, elle est restée de l'autre côté, elle ne nous a jamais rejoints. On va penser que elle est morte sur le trajet parce que c'est impossible qu'elle ne soit pas revenue. Si elle n'est pas revenue, c'est à cause de l'eau. Ça veut dire que peut-être que sa grand-mère est morte noyée, mais peut-être pas. C'est peut-être ce que la famille, l'inconscient familial, a imaginé autour de sa disparition. Et que ça peut être aussi fort que la vérité. Ah oui. Tu vois, ça peut se transmettre. Oui, bien sûr. Se transmettre cette idée de, en fait... l'eau, c'est dangereux. L'eau, c'est dangereux parce que c'est ce qui a empêché, qui a fait qu'elle a grandi sans mère. Elles ont été séparées, les conséquences. Et d'ailleurs, ce que je dis aux personnes quand je donne cet exemple, c'est que si on regarde bien, quand Leïla a peur de se baigner, elle est elle-même mère. Donc, au-delà de juste, je risque, moi, de mourir dans l'eau, c'est plutôt, je risque de rendre mon enfant orphelin. Sans mère, et qui va grandir sans mère, comme ma propre mère a grandi sans mère, et tout l'impact que ça a eu de grandir sans mère. Et c'est plutôt de ne pas vouloir faire la même souffrance, répéter la même chose à son propre enfant. Parce que ça a été transmis, on le connaît, et on ne veut pas faire la même chose. C'est ça qui se joue, plus que simplement, oh là là, moi je pourrais mourir. Moi, à mon avis, je suis d'accord avec moi Lara, c'est plus, même en tant que mère, elle a peur de laisser son enfant grandir sans mère. Et je trouve que c'est important parce que ça montre bien, tu vois, c'est quand on dit une constellation, c'est pas une vérité absolue, c'est bien que ce serait mentir aux gens que de leur dire ce que vous vivez, c'est vrai dans les constellations, et qu'on est bien sur l'idée d'aller retirer, extraire les symboles, la symbolique inconsciente de ce qui va se passer, se révèle dans la constellation. D'où l'importance aussi d'avoir été formé, pas que en constellation familiale, mais aussi en analyse transgénérationnelle, d'avoir quand même une notion de l'intrapsychique, de quelques notions de psychologie, enfin voilà, parce qu'il y a quelque chose, on va travailler sur, en fait, quand on débriefe sur une constelle, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais on travaille sur les symboles qui ont émergé. Ah oui, d'accord, oui, pour aller plus loin. L'inconscient est fait de symboles de toute façon. Là, ce qui a été infracté, c'est, tu vois, c'est marrant parce que tu parles de cet exemple, et moi, avant, je parlais de Déméter, de l'archétype de Déméter. Et là, ça rejoint ça, en fait. On est sur un archétype de Déméter qui a été abîmé, du coup, puisque la mère ne peut plus être mère, puisqu'elle n'est pas là.
Voilà. Et après, effectivement, l'inconscient, il va traduire le truc, elle est morte. Peut-être qu'elle est effectivement, peut-être qu'elle est morte noyée. C'est bien ça. Peut-être qu'elle est, peut-être qu'elle est morte trucidée parce qu'il y avait des invasions. Enfin voilà, mais en tous les cas, il y a un vide qui est rempli. Il y a une absence qui fait trauma. Qui fait trauma. Et en fait, c'est ça qu'on travaille en constellation, d'avoir accès au trauma. Qu'est-ce qui a manqué et comment on pourrait faire différemment Ouais, c'est ça. Oui, voilà, et que aussi on peut récupérer des ressources qui ont été coupées à cause du trauma. Et ça, on peut le faire à travers les constellations. Donc les constellations, on peut, du coup là, par exemple, ça serait un peu un diagnostic de pourquoi la phobie est apparue, ça viendrait dire quoi, sans dire que c'est 100% vrai, mais en tout cas, ça fait sens, tant que ça fait sens pour la personne. Et après, quelle est la ressource, à quoi j'ai besoin de me reconnecter pour que dans ma vie, ce soit plus apaisé aujourd'hui. L'idée, c'est que dans les constellations, c'est de proposer à l'inconscient, parfois, une autre issue, quelque chose de différent, ou alors quelque chose qui aurait dû être fait, mais qui n'a pas pu être fait. Dans les systèmes de migration, par exemple, où on part et qu'on laisse de l'autre côté quelqu'un de malade parce que... pareil, un principe de réalité. Enfin, l'objectif d'un système familial, c'est de se maintenir, c'est la survie. Voilà. Ça, c'est important. C'est important de ne pas l'oublier. Et donc, du coup, d'avoir beaucoup d'empathie sur les choix qui ont été faits. Et donc, parfois, la survie, ça nécessite de laisser quelqu'un de malade ou de blessé derrière soi. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas pu l'enterrer, ou on n'a pas le temps de l'enterrer aussi. Il est mort, il faut se barrer, dans des contextes de guerre aussi. Oui, donc, on n'a pas le temps de l'enterrer. Voilà. Et ça fait trauma. Et du coup, dans les constellations familiales, on peut proposer à l'inconscient une autre façon. Et s'il avait été enterré, qu'est-ce que tu aurais eu besoin de faire pour cette personne pour l'enterrer? Si tu avais pu l'enterrer, qu'est-ce que tu aurais fait? Comment tu aurais fait? Et donc, du coup, et là, on est dans le rituel. On parlait de Jodorowsky la dernière fois, là, à la dernière. Là, on est dans ce qu'on appelle, on peut appeler la psychomagie, enfin voilà, la ritualisation. Et l'inconscient, c'est quand même, des fois, il est relou, mais d'autres fois, il est super sympa quand même. Il va être OK. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de faire pour de vrai. Si on lui propose une solution de remédiation de ce qui s'est passé, il est OK, c'est suffisant. Ouais. Et ce que je me souviens de la journée que j'ai passée avec vous du coup pour les constellations, et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que quand on est en plein milieu d'une constellation, donc on a la personne qui vient travailler son je veux, comme vous le disiez, et les autres personnes tout autour qui vont être sélectionnées ou pas par cette personne qui vient faire sa constellation, et donc ces autres personnes qui rentrent dans le champ. Et du coup qui viennent représenter, je pense que ça peut être aussi intéressant pour les auditeurs que ces personnes viennent par exemple représenter la personne qui vient faire sa constellation. Ou alors quelqu'un d'autre qui est sélectionné vient représenter la maman, le papa, le grand-père, la grand-mère, ou même parfois simplement une émotion. Ça, je pense que c'est aussi intéressant pour que les auditeurs peut-être visualisent comment ça se déroule. Et ce que je trouvais intéressant aussi, là je m'en souviens, ça m'a pop-up tout de suite, c'est que parfois pendant les constellations, vous alliez chercher des petits objets, parfois pour confirmer... C'est vrai qu'on le met pas en avance. Pour confirmer ce qui est en train de se passer ou pas. Pour vérifier. Pour vérifier. Et j'ai trouvé ça... pas induire, parce qu'on nous, hyper intéressant. Pas tout, Effectivement, là, c'est aussi une spécificité de notre pratique de constellatrice qui nous a été transmise par notre formation. Parce que, effectivement, alors là, c'est un peu théorique, mais à la base, les constellations, on est sur deux entrées différentes. Tu as Bert Hellinger, qui, du coup, on trouve des vidéos où il fait ses démonstrations, donc il a écrit des livres qui conceptualisent la question de la constellation, qui dit moi je pense qu'on peut consteller les symptômes, le système familial, etc. etc. Donc lui, il a son histoire aussi. Il a son propre transgé. Donc c'est un prêtre allemand
C'est un prêtre allemand. Un prêtre allemand départ, né pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a quand même l'histoire aussi du nazisme dans sa famille, qui part en Afrique, qui se défroque, c'est-à-dire qu'il arrête d'être prêtre, c'est un prêtre défroqué, qui renonce à sa prêtrise, qui part en Afrique, qui rencontre des Africains. Bon, c'est l'histoire, il la raconte comme ça. Et du coup, en observant certains de leurs rituels, il se dit, tiens, voilà, ça pourrait être un outil de thérapeutique qui ramène en Occident. Donc, il est quand même empreint de cette rigueur allemande qui fait que c'est les constellations Berthelinger. Moi, j'en ai fait. Alors, maintenant, je ne supporte plus. Au début, quand j'en avais fait, ça allait, je ne connaissais pas. Oui, on peut être sur des extrêmes où le constellateur, la personne rentre, tu vois, tu rentres en tant que représentant, et c'est le constellateur qui vient placer la personne. Donc, c'est comme si vous alliez vous-même placer les personnes qui rentrent dans le champ. Comme si tu faisais un jeu d'échecs, il vient te placer et même il va te dire ce que tu dois dire, ça va réparer le système. Mais ce que ça veut dire, c'est que lui-même, en fait, il est en position de je sais. Nous, c'est pas du tout... c'est pas l'idée, en tous les cas. C'est pas l'idée, non, c'est pas mieux que l'inconscient de la personne, en fait. Voilà. On cherche ensemble. Alors après, on met des phrases de rituels. Enfin, il n'y a pas tout à jeter dans Berthelinger, c'est comme tout. C'est comme Freud, il n'y a pas tout à jeter. Mais en tous les cas, c'était très... c'était dénué de... Et puis, à l'autre extrême, tu as Jodorowsky, dont j'ai parlé plusieurs fois, qui fait des constellations. Lui, c'est l'Amérique latine. Donc, c'est pas la même culture. Enfin, c'est vrai, quoi, voilà. Et donc, lui, il a beaucoup réfléchi, justement, au côté... Parce qu'il a fait du théâtre et du cinéma aussi. Donc, à la théâtralisation, aux objets, on met de la couleur, on symbolise le trauma avec des couleurs, avec des tissus, avec des machins, Voilà. Mais par contre, il est beaucoup moins dans sa pratique structurée que Berthelinger. Et l'intéressant, c'est de pouvoir, justement, se nourrir de tous les ancêtres, et donc de reprendre ces deux... parce qui vous parle aussi à vous. Voilà, mais parce qu'on peut être très systémique dans notre approche, parfois on se le dit, où c'est un côté Berthelinger dans le sens où on va être sur la structure familiale, on va mettre on va remettre le système, une lignée des femmes, on remet toutes les femmes. Selon ce qu'il y a besoin de travailler. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, s'il y a un problème de place, il va falloir qu'on cadre les places, chacun retrouve sa place, c'est important. Et là, du coup, on intervient, donc voilà. Et puis, il y a d'autres fois, on va être en plein, plus du côté Jodorowsky, quand on va dire à la personne, qu'est-ce que l'enterrement de cet aïeul, qu'est-ce que tu auras envie de faire? On met des fleurs, donc c'est là où il y a les objets aussi, des fleurs, des tissus. On met du beau là où il y a eu du sale, du triste, on met de la couleur. Ça permet d'amplifier Ça permet d'amplifier. Ce que tu disais, quand on met... Par exemple, on se dit, est-ce que là, on est sur une scène de guerre? Tiens, moi, je prends un tissu, je le pose dans le champ en pensant à la guerre. Qu'est-ce que ça fait? Et ça, on vérifie de... Oh, ce truc, ça m'effraie, ou alors, ça me fait rien. Voilà. Et la personne est très juste. Comme ça, nous, ça nous donne des indications avec qu'est-ce qu'on est en train de penser. Et on n'induit pas de, OK, c'est bon, j'ai compris. En fait, on vérifie pour toujours être au plus juste. Oui, pour pas que ça soit nos projections, parce que forcément, c'est le risque, en tant que constellateur, mais comme en tant qu'analyste aussi, de se retrouver à projeter. Ah, bah oui, moi j'ai compris, c'est forcément ça, Mais parfois, on est surpris. Et que du coup, aller vérifier au fur et à mesure. En fait, on a un vrai travail de recherche aussi. Exactement. Mais c'est ce que j'allais dire. On s'attend. C'est une investigation, quoi. Des fois, oui. Donc c'est petit pas par petit pas, quoi. C'est de l'enquête, c'est ça. C'est ça prend, ça prend pas. Puis les objets, ça permet aussi parfois de remettre un peu de structure. Tu vois, je pense au dernier dimanche qu'on a fait où à un moment. On ne savait plus où on était et on a posé, du coup on a les tissus et les tissus peuvent représenter quand tu es sur de la migration, où tu ne sais plus sur quel continent tu es en gros. Les pays, on est où, ça se passe où? Oui, ça permet peut-être d'apporter un peu de matérialité, ça permet une sorte de matérialité. Et ça a vraiment du sens pour les personnes, c'est assez juste. Se servir des objets... Pour même des fois, je me souviens qu'on a fait des constels ou quand il y a de la migration, on peut avoir ce côté de la personne qui est dans le champ parce que du coup, genre, je te comprends pas. En fait. Là, je sens que tu me parles, mais je te comprends pas. Donc nous, ça devient un indicateur de on parle pas la même langue et on peut mettre un objet en mode symbolique. Symbolique. Mais ça suffit à l'inconscient. Regarde, je le mets là, comme ça, on peut se comprendre. Ah oui, d'un coup, je te comprends mieux.
Ça s'explique pas, mais ça fonctionne. Ouais. Et ça a vraiment du sens, hein. Plein de choses comme ça, même le dernier dimanche, là, avec la gourde. Oui. Mais, je sais pas, on donne l'exemple. Je sais pas. Anonymise quand même. Ah oui, mais il y avait une constellation qui démarre. En plus, c'était en lien avec une problématique. Enfin, franchement, je pense qu'on n'en serait pas arrivé sur ce tableau-là s'il n'y avait pas eu... La gourde. Il n'y avait pas eu cette histoire de gourde. Parce que c'était en lien avec le couple, voilà. Des fois, il suffit de peu, hein. Donc, on ne sait pas trop... Enfin, on n'allait pas du tout... Enfin, moi, en tout cas, je n'allais pas forcément partir sur ça. Et ça se lance. Et là, je commence à entendre un bruit. Un bruit comme, tu sais, comme un bruit de quelque chose. Voilà. Constant, comme si aussi il y avait un truc à exploser. Et puis, je commence à dire à Lara, tiens, tu l'entends, ce bruit ? Et elle me dit non. Et au moment où je dis ça, moi, dans mon autre oreille, j'entends comme une... Tu sais, comme quand ça explose, comme dans les films, et que d'un coup, tu as un bruit sourd pour dire, là, il y a une explosion, t'entends. T'as mal à l'oreille. T'as mal à l'oreille. Et Lara, elle me dit, bah vas-y, ton bruit, mets-le dans le champ. Et moi, il y avait la gourde à côté. En fait, c'était la tienne. Oui, c'était la mienne. T'as balancé la gourde. Qui ressemble un peu à un obus d'ailleurs, ma gourde. Et du coup, Non, mais j'y pense. Elle fait quoi, cette gourde-là? Et du coup, elle me dit, bah vas-y. Et je prends la gourde. Moi, j'avais l'impression que la gourde faisait du bruit. Hein. Non, je faisais pas bruit. Je la pose dans le champ. Le bruit disparaît. Par contre, la personne qui était dans le champ, d'un coup me fait... Je pense qu'elle n'avait même pas capté ce que j'étais en train de dire là. Elle fait, putain, c'est quoi ce truc? Ça va m'exploser à la gueule. Et là, je dis, ah bah c'est bon, on y est. Et on était sur un truc de guerre. Alors, je peux te dire qu'avec un truc de couple, on ne serait pas du tout. Ça permet en fait l'objet d'aller plus vite. Ah ouais. Mais comme quoi, il faut aussi se faire confiance de... Complètement. Non, je suis pas folle. C'est juste que même nous, en tant que constellatrices, on ressent des choses. Parce qu'on est pris, nous aussi, dans le champ. Et puis c'est important aussi, on travaille avec ce qu'on appelle la phéménologie, voilà. le phénomène présent. La phéménologie. Oui. C'est-à-dire que c'est prendre... Oui, effectivement, on pose le champ là, dans la constelle, parce qu'à un moment, il faut bien qu'on délimite. Enfin, notre cerveau humain, il a besoin de structure et de limites. Mais ça ne se passe pas que dans le champ, la constelle. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a le champ, et puis il y a le champ autour du champ, et le champ encore autour du champ, etc. Et que parfois, il y a la phéménologie qui amène des informations. C'est-à-dire que justement, ce truc de gourde, j'entends vu, puis après quand j'en parle c'est poum, voilà, bon, bah si elle se dit juste Gwendoline, ouais c'est bon, ou que moi je réponds non mais c'est bon, t'es j'ai mal à l'oreille, ou j'ai l'oreille qui fait voilà. Mais qu'on est bien sur le, moi effectivement je l'entends pas, ce bruit, mais toi tu l'entends, donc vas-y, enfin voilà, fais-le, voilà. Et qu'on part pas sur c'est complètement dingue, là. Effectivement on saisit ce phénomène extérieur. Parce que la gourde, à la limite, on s'en fout, ça faisait peut-être parce que des fois, ça fait ça. C'est ça, sur les mais... fins. Voilà. Moi, je suis sur d'une oreille, donc forcément, je ne l'entends pas. Oui, quoi. C'est ça, parce que ça se trouve, c'est vraiment du bruit, la gourde. Mais que du coup, se saisissant de ça, on le met dans ce phénomène-là qui est extérieur au champ, on le met dans le champ, ça amplifie le champ. Et ça avait du sens. Et il y a des phénomènes, parfois, qui peuvent être plus... Enfin voilà, je me rappelle d'une fois où on constellait, où on était sur une scène de guerre, etc. Et du coup, il y a eu parce que tu étais dans la constelle, c'est parce que je me rappelle que tu as dit... et ils sont vraiment, les hélicoptères. Et il y a eu un hélicoptère qui est passé juste au-dessus alors là, de là où on constellait. On était en formation. Et du coup, on s'entraînait, on faisait des trucs. Et moi, à un moment, j'étais un représentant. Et justement, elle commençait à me faire amplifier. T'es où? Et puis, j'étais un peu sur un champ, comme dans mes images qui me venaient, un peu en visualisation, un champ de guerre. Puis d'un coup, j'entends un hélicoptère. Moi, ça commence à m'agresser. Je me souviens avoir dit, non mais là, l'hélicoptère, c'est réel ou c'est pas réel? Non, c'est bon, on l'entend tous, mais la phéménologie, c'est ça. Le phénomène a fait que... En fait, comme par hasard, c'est arrivé à ce moment-là et ça venait amplifier, moi, ce que j'étais en train de ressentir. Ce que tu ressentais. Et les objets, l'extérieur. Et c'est vrai que c'est important en tranché et en constelle, mais en tranché aussi. On peut être... moi, je sais pas, ça bouge aussi à l'extérieur, moi, dans mon bureau. Et je me rappelle d'une fois d'une personne où il y avait eu justement ce phénomène d'une musique qui était arrivée à un moment où elle me parlait. Et je lui dis, je lui fais faire le lien entre la musique extérieure, ce qu'elle me disait. Et ça lui a permis d'ouvrir autre chose. Et en constellation, c'est pareil. C'est-à-dire que vraiment, nous, c'est important qu'on regarde tous les phénomènes qui arrivent hors champ aussi. Oui, il les prendre en compte, pas juste se dire... Ça peut être aussi, on est en train de consteller, puis on va tout le monde qui est là.
En train de s'endormir. S'endort. Alors, douillettement, enfin bon, ça, c'est pour nous, c'est un indicateur. Ouais. On est avec le trauma, on est avec le fantôme, entre guillemets, hein, les fantômes transgés. Hein, donc dans le sens psychologique. Ouais, voilà. Du coup, ça, on s'endort dans ces cas-là. Le secret. C'est lourd, c'est pesant. Et la journée où j'étais présente, c'était aussi pour confirmer un personnage. Confirmer une identité. Ah oui, c'est possible. Fois, oui. Ouais, du coup, ça a aidé à avancer dans la constellation, de dire, ok, bon, bah, toi, effectivement, tu corresponds vraiment à tel personnage, à telle personne. Ouais, parce que c'est un vrai travail de recherche, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'à un moment, ça permet les objets aussi de remettre du contexte historique. Du contexte, aussi. Complètement. Voilà. Bah, c'était aussi un petit peu ça, ouais. Parce que c'est aussi alors, si on est en archétype, bon, bah, le contexte historique, on ne peut plus, quoi. Enfin, c'est tellement au-dessus que on est du étranger. Mais quand on remonte quand même sur 4-5 générations... Donc, ce qu'on appelle transgénérationnel. 4-5 générations. Ouais, on a quand même des infos. Et c'est important à un moment de pouvoir recontextualiser. Et déjà pour le groupe, mais aussi pour la constellation. Parce que ça raconte pas la même histoire d'avoir été enceinte en 1750 hors mariage, c'est sûr, que être enceinte aujourd'hui en 2025. Hors mariage, oui. Hors mariage. Rien à voir. Ok. Et il n'y aura pas les mêmes choix, il n'y aura pas les mêmes conséquences, ça n'aura pas les mêmes effets. Et ce n'est pas dans le même contexte historique. Non, mais c'est clair. Et donc, du coup, quand tu recontextualises, ça évite aussi d'aller juger. Parce que l'idée, ce n'est pas de juger et de condamner, ni de pardonner d'ailleurs, les ancêtres. C'est d'aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et la dernière fois, tu disais, je trouvais ça intéressant, tu avais rappelé le truc de honorer. Il ne s'agit pas de pardonner ou de condamner son système, mais bien d'honorer ce qui s'est passé, dans le sens de honorer la Bible, tu honoreras ton père et ta mère, etc. Enfin, voilà. Que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, grâce à leur choix. Parce qu'en fait, si par exemple c'est des choix, comme disait Lara tout à l'heure, c'est en lien avec la survie, s'ils n'avaient pas fait certains choix que l'on pourrait condamner et juger, bah, nous là, on serait peut-être pas là aujourd'hui. Oui, donc en fait, c'est apporter aussi déjà un apaisement, quand même. Ben oui. Un apaisement énorme, et puis apporter de l'empathie. Exactement. Là où ça a manqué des fois aussi. Ou parce qu'il y a la peur d'être jugé, il y a la honte, alors que avec un autre œil, quand on comprend pourquoi, on n'a pas du tout les mêmes ressentis sur une situation. Et ça aide, ça soigne le système. Moi, ce que je dis tout le temps, si vous avez envie de pleurer, mais pleurez. Il n'y a pas de honte à pleurer, au contraire, parce que des fois, vous pouvez être à une place de quelqu'un qui n'a pas assez pleuré, parce qu'il ne fallait pas pleurer. Bah oui, complètement. T'as perdu ton enfant, c'est arrivé à tout le monde, c'est pas grave, t'en feras d'autres. C'est pas une raison pour ne pas être triste, voilà, en fait, on a le droit d'avoir des émotions. Parce que souvent aussi, c'est ça. Il n'y a pas que des traumas, c'est des fois qu'on s'est coupé de ces émotions. C'est intéressant ce que tu dis, parce que des fois les gens... Mais je pense que c'est tout aussi marquant. Parce que ça soit transgé au constel, et les gens, des fois, ils disent « Ah, mais du coup, c'est que du trauma, il n'y a que du trauma, enfin voilà, est-ce qu'on va... » Parfois, en fait, à travailler en transgé ou en constellation, ça permet aussi de découvrir... Moi, ça m'est arrivé sur un de mes clients, où il ah bah d'accord, c'était un mec qui dit « Ah bah d'accord, tout ça pour ça », il me dit. Quand il a compris le secret famille. Et donc, c'est là où je me dis, oui, mais tout ça pour ça. Mais en même temps, on va recontextualiser au 18e. Voilà, il me dit, ah oui, effectivement. Mais voilà, des fois, on se rend compte. Donc, on peut aussi donner l'information au système. Ok, en fait, tout va bien. Aujourd'hui, quoi. Enfin, détendez-vous. C'était pas si grave que ça, ce qui s'est passé. On n'a pas besoin de continuer. Oui, mais vécu à une époque différente. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, on parle avec notre prisme et l'époque dans laquelle on vit. Donc, c'est sûr qui a beaucoup évolué. Complètement. Et donc, le système, il l'a transmis en même degré d'urgence. Enfin, voilà, c'est pouvoir rassurer le système et les ancêtres en disant, mais tu vois, moi, en fait, aujourd'hui, je peux faire autrement, quoi. Je suis une femme en 2025 qui a le droit d'avoir des enfants sans me marier, qui peut... Je suis sur les femmes aujourd'hui, mais bon, bref. Qui peut travailler, voilà. Oui, ou alors dans les cas d'homosexualité. Oui. Parce que c'est quand même assez récent. Mais et puis ça a pourtant toujours existé. Donc, bien sûr, et ça, on peut le rencontrer aussi en constellation. Oui, bien sûr. Sauf que il y avait des mariages, donc en plus on vient travailler le couple, des problèmes de couple, et qu'on se rend compte qu'il y avait des couples mais qui ne s'étaient pas vraiment choisis parce qu'il y avait juste des impossibilités, parce que c'était pas toléré. C'est pareil de dire, en soi c'est pas grave, mais à une autre époque,
Ben oui. Et aujourd'hui, ce serait possible. Ouais. Ça n'aurait pas le même regard. Oui. Et ça apaise souvent le système. Hein, quand on peut dire symboliquement, c'est pour de faux ce qu'on fait en constelle, mais quand même l'inconscient il le prend quoi. Et qu'un ancêtre puisse s'entendre dire de son arrière petit, bah tu vois, moi aujourd'hui en fait, je peux faire ça en fait, j'ai le droit de faire ça. Donc arrête de stresser en gros, de m'empêcher de vivre ma vie. Je peux avoir un bébé hors mariage. Parce que c'est souvent de la protection, finalement, tout ce qui se passe, qu'on se sent bloqué, empêché, c'est pas pour mal faire, les ancêtres, pour nous vouloir du mal, nous hanter, absolument pas. nous faire tuer, nous faire du mal. C'est par protection de peur que finalement, nous-mêmes, on puisse souffrir comme eux, ils ont souffert. Mais c'est souvent de l'amour, mais effectivement, et du coup, ça apporte un autre regard. Et du coup, la constellation, c'est pour ça que c'est vraiment une projection de son inconscient, de qu'est-ce qu'on m'a transmis, sous quelle forme. Et c'est pour ça que même un membre d'une même famille, ce ne sera pas la même chose. Ne va pas le vivre de la même manière, il n'aura pas les mêmes impacts. On peut arriver avec le même sujet, ce ne sera pas la même chose. Ce sera complètement différent. C'est pour ça que c'est bien à chaque fois le rapport à soi, avant tout. C'est pour ça que la constellation, c'est pas Candy, c'est pas une héritier, c'est pas on va découvrir, on va déterrer tous les secrets de famille comme si on avait filmé. Et là, ça va jouer sous nos yeux. Non, parce que c'est toujours le lien avec soi et la manière dont il y a eu un impact sur soi et que ça a été transmis. Et comment on l'a intégré et qu'on n'a pas pu le digérer correctement. Mais c'est bien dans nos conflits intrapsychiques que ça se joue. Et tout à l'heure, on vous parlait de l'importance, mais pas obligatoire, suite à une constellation, de continuer le travail en psychogénéalogie. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui identifie pendant une constellation qu'il y a eu un enfant mort il y a 4-5 générations et que dans la vie d'aujourd'hui, ça a eu tel impact. Une fois qu'on a identifié ça, donc j'imagine que déjà ça soulage de comprendre et de mettre des mots sur ce qu'on peut vivre et d'où ça vient. Dans le quotidien, est-ce que, j'imagine qu'il faut le travailler un petit peu, pas tout le temps, mais j'imagine qu'il y a quand même un travail à faire derrière pour continuer d'apaiser cette blessure. Là, ce qui me vient quand tu poses la question, le premier travail, c'est de ne pas oublier. Oui. Parce qu'il peut y avoir ce mécanisme de l'oubli qui est très présent chez tout le monde. Moi, la première. Où en plus, souvent... là, ce que tu dis, ça peut être des choses qu'on a oubliées, qu'on n'a pas parlé, et du coup, de ne pas retomber dans l'oubli. Oui, donc de rendre hommage, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure. Et que quand on dit que c'est bien de se revoir, même un mois après, c'est parce que des fois, il y a plein de choses qui tombent dans l'oubli. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce que je me souviens, qu'est-ce que j'ai déjà oublié. Et attention, est-ce que c'est normal d'oublier, ou est-ce que c'est parce que justement, il y a le mécanisme de départ qui est en train de reprendre le dessus, et là, l'effet va s'estomper. Donc, de ne pas oublier, ça peut passer par ce que disait Lara, un rituel. Même si on peut faire un rituel en constellation, ça peut être aussi de le continuer, d'un truc plus fort. C'est-à-dire que ça permet d'avoir un entretien après, enfin une rencontre après la constellation. Ça permet aussi d'aller vérifier qu'on n'a rien oublié. Parce que l'idée du tranché, c'est de résorber tous les restes possibles du trauma. Où il y a plusieurs couches. Et effectivement, la constellation, par exemple, sur ce que tu décris, il peut y avoir, comme dit Gwendoline, un rituel dans la constellation, on va enterrer l'enfant, enfin voilà, on va mettre en place un rituel. Et puis après, ça peut se compléter, c'est-à-dire quand on revoit la personne, ça va permettre d'aller vérifier que pour elle, dans son ici instant, il n'y a pas encore un reste, et que l'inconscient, il a bien intégré. Voilà, et digérer. Et est-ce qu'il n'y aurait pas, comme dit Gwendoline, un autre petit rituel à mettre en place, peut-être parce qu'on est dans un système où on oublie rapidement, et que peut-être qu'il faut marquer le coup, j'ai envie de dire, par l'inscription du nom de la personne décédée quelque part, ou par un petit rituel personnel de soi à soi. Enfin, voilà. Après, nous, notre travail, c'est aussi on est un peu des brodeuses. Oui. Pas des trop fortes, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit puni par Athéna. Donc Athéna reste bien la plus forte. Mais on est un peu des brodeuses. Et du coup, on va hyper personnaliser avec la personne. Tu vois, enfin, dans l'entretien, ça permet après que le rituel soit très précis en fonction de
de ce dont a besoin l'inconscient d'un personne. De co-construire avec elle, mais ce qui pourrait du coup apaiser le sujet. Ça va dépendre de sa vision du monde, de sa manière de... Bien sûr, de sa culture, de tout un tas de choses. C'est du cas par cas. Ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre, même si on peut lire des rituels qu'il faudrait faire, mais ça ne veut pas dire que ce sera juste pour tout le monde. Voilà. Et c'est pour ça que tous les livres qui nous disent que si vous faites, je ne citerai pas parce que je ne veux pas qu'il y ait des procès sur ton... donc je ne citerai pas le nom des personnes auxquelles je pense, mais qui vous disent si vous faites telle lettre, une lettre de colère, que vous la brûlez, ça ira mieux derrière. Ben non, en fait. C'est pas forcément pour telle ou telle personne, en tout cas. Vous faites il faut vraiment comprendre ce qu'il y a des derrière. rituels autour des bonhommes, des liens toxiques, vous séparez les liens et tout machin. Oui, ça va soulager peut-être sur un... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, ce qui est dit dans ces livres, mais ça va soulager pour un temps, mais ça ne va pas être suffisamment intégré et digéré par l'inconscient pour que ce soit efficace sur le long terme. C'est ça que nous, ce qu'on cherche dans notre travail, à travers les constellations aussi, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'aller à l'origine. Et quand tu touches vraiment l'origine et que tu comprends les conséquences et pourquoi ça a eu ces conséquences-là, et ben ça n'a pas du tout le même impact. Que simplement, tu vois, comme dans le cas de Leïla dans la série, de comprendre finalement, est-ce que c'est parce que c'est quand elle est mère, c'est pas juste sa grand-mère qui est morte noyée. Enfin, ça, moi, je pense pas que ce soit juste ça. Enfin, ça crée pas une phobie, juste ça. C'est beaucoup plus profond. Et quand on ne voit pas ça, on loupe la moitié de l'information, quoi. Voilà. Sauf qu'on pourrait rester sur juste la première idée de base. Ah, bah, c'est juste pour ça. Sauf que si on reste centré sur ça, bah, l'effet, il va s'estomper. Tu vois, donc, si je reprends l'exemple, de la même manière, moi je pense à une personne que j'ai accompagnée qui n'a jamais pu devenir mère, et en fait elle a compris que potentiellement ça pouvait venir de ça pareil, elle n'avait pas du tout conscience que sa grand-mère, elle est morte. Alors ça pareil, c'est en faisant un travail 3 jours après avoir donné naissance. Et moi je lui dis, mais elle est morte de quoi? Oh bah je sais pas. Bon, elle sait pas. Mais ce que j'ai fait travailler avec elle, c'est de... Alors, je vais pas dire, on peut pas savoir, est-ce qu'elle est à 100% morte des suites de couches en donnant naissance, ou en fait elle a chopé un truc qui fait que... Mais je lui dis, mais l'inconscient, son père, petit garçon, lui a pas dit comment sa mère était morte. Bah pareil, lui il a pu s'imaginer, il y a un bébé qui arrive, sa mère revient pas, c'est la faute du bébé qui est né. C'est alors le fait si d'être... ça se trouve, absolument pas. Sauf qu'il peut avoir, encore une fois... Construit cette pensée. Penser, c'est de construire. Et ça peut ressortir en constellation. Ça peut ressortir qu'elle serait morte des suites de couches, qu'on dit. Mais ça ne veut pas dire que c'était vraiment ça. C'est plutôt que ce qui lui a été transmis à la personne... C'est cette peur-là. C'est cette peur-là. Et du coup, il y a une impossibilité à devenir mère ensuite. Par cette peur-là, mais ça ne veut pas dire que c'est exactement ça qui s'est passé. Et ça, la réponse, on l'aura pas. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre d'où ça vient. Pourquoi. Mais ça, c'est effectivement très important ce que vous dites, parce que ça permet aux auditeurs aussi de se dire que si certains veulent entamer ce travail-là, de effectivement toujours creuser pour vraiment, comme on disait, d'aller aux racines, d'aller à l'origine, parce que sinon, effectivement, se rendre compte que si ça revient, c'est bien qu'on n'a pas été... On a commencé le travail, mais on n'a pas été jusqu'au bout. Exactement. Et avoir ce réflexe de se dire, si ça revient, ok, bon ben là, déjà, je me rends compte que ça revient. Donc, je pensais que c'était telle chose qui amenait à telle situation, mais ok, en fait, il faut peut-être que j'aille creuser un petit peu plus loin. Et pas juste abandonner, entre guillemets, et se dire, bon, en fait, ça sert à quoi ça marche pas. Voilà. Ça veut pas dire que ça ne marche pas lâcher le morceau, quoi. Au contraire, et que des fois, il faut petit pas par petit pas. C'est la première étape, en fait. Première étape, c'est de voir ça, et ensuite, on peut aller plus loin. Merci à toutes les deux. Je ne sais pas si vous avez des dernières choses à partager, mais en tout cas... Merci à toi de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. C'était génial, c'était passionnant. C'était vraiment passionnant. Merci à toutes les deux pour tous ces partages. Je suis sûre que ça va plaire à beaucoup d'auditeurs. Ça, j'ai pas de doute. Merci à vous. Merci. À très vite. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu et appris de nouvelles choses. Si vous souhaitez témoigner d'une histoire personnelle ou de votre parcours professionnel en lien avec ce podcast, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur l'invisibleexpliqué.podcast@gmail.com. L'adresse est en description. Si vous souhaitez également me soutenir, je vous invite à laisser un commentaire, à liker
et surtout à partager ce podcast. C'est le meilleur moyen de le faire grandir et pour ça, je vous en remercie. À très vite dans un prochain épisode.